On est de retour sur le plateau de la grande team. Voilà, on est très heureux de recevoir les patrons ce soir sur notre plateau. Et bien avec eux, on continue à parler de cette actualité sportive qui est très riche, très intense, très dense. Et là, on va passer au cas Wonlo Koulibaly. Ouais, fin de l'histoire à Oman. Alors, vous savez qu'il y a malheureusement un défenseur ivoirien qui reste quand même en quête d'un nouveau trésor. T'as vu le... Ouais, il est entré Ok, chercher. d'accord. Puisque le dernier lui a échappé, à peine arrivé à sa nouvelle destination. Eh bien, il s'agit évidemment de Wonlo Koulibaly. Eh regardons cet extrait, cet élément vidéo qui vous est proposé par la rédaction de la Grande Team. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle du transfert avorté de Wonlo à Oman? Surpris de savoir qu'après 2 semaines, il est au chômage. Puisque déjà, après son départ du TP Mazembe, il y a eu cette première annonce dans un club du côté du Qatar, il me semble. Annonce que lui-même a démenti après, même si le club avait communiqué sur cette venue-là, sur sa page, sur ses réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Après, il a démenti. Bon, récemment, on a eu son ancien président ici qui parlait de ce voyage-là du côté d'Oman pour cette signature. Après, nous étions heureux de la signature de Wonlo Koulibaly qui allait retrouver un club. Malheureusement, 2 semaines après, donc comme je le disais, c'est une surprise de savoir qu'aujourd'hui, il est au chômage. Alors, le communiqué pondu par le club parle de blessure sans pour autant indiquer laquelle. Ça vous semble pas un peu étrange quand même, Eric? Oui, c'est étrange. Et puis, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui a manqué dans le contrat. Parce que là c'est quand même surprenant. On n'est pas habitué à voir ce genre de choses. Mais on lui souhaite beaucoup de courage. Moi-même, je ne savais pas. Je savais pas. J'ai vu quand il partait du TP Mazembe, mais là 2 semaines, je ne savais pas. Donc, je suis un peu choqué quand même. Ouais. Donc, il y a autre chose. C'est pas la blessure. Les gens se blessent et puis les clubs les soignent. Ils jouent. Ouais. Mais alors, on va même aller plus loin, puisqu'on aurait appris qu'il souffrirait donc d'un problème cardiaque. Oui. Tout quand il a joué là, tout à ce qu'il joue là. Bon, alors, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça vient de commencer. Moi, c'est pas ce qui me dérange le plus dans cette histoire. Ce qui m'embête un peu, c'est que donc on nous parlerait d'un problème cardiaque. Par contre, quand on doit signer un tel contrat, il y a forcément une visite médicale avant. C'est pour ça qu'il dit il y a quelque chose. Il y a un truc qui est façon dedans. C'est-à-dire, il y a des sous-entendus. Il y a des sous-entendus, il y a des non-dits quand même dans cette affaire. Parce que Wonlo Koulibaly qui quitte le TP Mazembe, qui reste sans club, qui a tenté là d'être dans un autre club du côté du Qatar, ça n'a pas marché. Il part au Mans, il fait 2 semaines. Et puis, bon, le club estime qu'il a un problème cardiaque. Bon, à quel moment ce problème cardiaque a-t-il commencé pour être là aujourd'hui et refuser et résigner le contrat? Parce qu'on parle d'une résiliation à l'amiable. On a essayé de tenter quand même de joindre le joueur. Bon, il n'a pas voulu aussi se prononcer sur la question personnellement. Bon, on n'a pas compris pourquoi. Est-ce que le club a fait volte-face finalement pour ne pas signer Wonlo Koulibaly? Est-ce qu'ils ne sont pas tombés d'accord? Il a été signé. Il a été signé. C'est-à-dire 2 semaines après le contrat, il y a résiliation. Maintenant, la question que je me pose, c'est qu'il y a eu la visite médicale. Est-ce que la visite médicale avait révélé ce problème cardiaque-là à la fin? Si ça avait été révélé, normalement, on ne signait pas le contrat. Mais du moment où on signe le contrat, pourquoi 2 semaines après venir le rompre? Donc voilà, il faudrait que le joueur lui-même arrive à s'exprimer sur ce cas-là pour qu'on soit réellement situé sur Mais c'est justement ça qu'on a. Il faut que le joueur puisse se prononcer véritablement sur les raisons de cette résiliation de contrat. Parce que ce n'est pas possible qu'on puisse faire une visite médicale, on puisse signer un contrat et que 2 semaines après, on parte à la résiliation de ce contrat. Et le joueur ne se prononce pas, il n'évoque rien, il fait la fine bouche. Et ça, c'est vraiment pas intéressant de sa part. D'accord. Alors, si le problème cardiaque s'avérait vrai, est-ce qu'on pourrait malheureusement dire que ça y est, là, ce serait la fin de sa carrière, puisqu'on rappelle qu'il aura 30 ans le 22 décembre prochain? Non, même 30 ans, là, il peut jouer. Et Cristiano le joue encore. C'est pas ça le problème. Non, mais s'il y avait vraiment un problème cardiaque. Non, là, on va attendre qu'il se prononce. Parce qu'à fait où on dit on règle à l'amiable, et puis tu as fait visite médicale, tu as signé, et puis 2 semaines après, on te chasse. Moi, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, tranquillement, peut-être que moralement, il n'est pas encore bien, mais on saura.
voilà, quand il va parler, on va savoir s'il peut arrêter ou continuer. Oui, il peut arrêter sa carrière immédiatement. Là, par exemple, on parle d'Agüero qui aurait une malformation cardiaque du côté du FC Barcelone. On se rappelle très bien de notre compatriote MS Faye qui a dû aussi arrêter sa carrière parce qu'il avait des soucis cardiaques. Donc ça veut dire que lorsqu'on détecte de tels problèmes, c'est fort probable que ce soit la fin de votre carrière. Mais Agüero, là, ils ont joué beaucoup. Ils ont déjà pris beaucoup. C'est ça qu'il a dit. Il peut arrêter. Il peut arrêter. Ils ont joué. Le petit, il a des fois, mais il a bon. dit, c'est son trésor. Ça, c'est des questions quand même de vie ou de S'il a un mort. problème cardiaque, moi je pense que sa oui. carrière va s'arrêter là. Absolument. Voilà. On a réglé à l'amiable. Et puis encore un problème cardiaque. En temps, il avait une visite médicale. Bon, il n'a qu'à parler, on voit. Voilà, c'est ça. En tout cas, on espère vraiment qu'il va s'exprimer sur ce sujet pour confirmer ou infirmer déjà toutes ces rumeurs qu'il y a autour de lui. Dans un cas ou dans un autre, en tout cas, on lui souhaite vraiment un prompt, enfin, j'allais dire prompt rétablissement, même pas. Une bonne issue. Une bonne issue, Une bonne merci issue. beaucoup. Merci. Je vous emprunte ces jolis mots. On souhaite vraiment qu'il y aura une bonne issue à ce problème, que ce soit sur le plan médical ou sur le plan professionnel. Voilà, on suit l'affaire de très très près. On vous tiendra informé.